Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. La bonne surprise ou les bonnes surprises. En tout cas, je vous rappelle que la temporalité avec le tarot n'est pas la même qu'avec notre monde, donc ça peut parler dès à présent à certains Verseaux, parler à d'autres Verseaux en début novembre et parler à d'autres Verseau carrément à la fin du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir vers ce tirage s'il ne vous parle pas à l'heure actuelle. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue déjà aux personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois et à tous les autres, les réguliers d'un jour, d'un mois ou d'un an. Merci à vous d'être là. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, gardez votre bon discernement, je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que cela corresponde mieux et vous pouvez toujours interpréter vous-même ce tirage, avoir votre propre lecture pour peut-être saisir des messages qui vous intéressent dans ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme la guidance trimestrielle de l'automne que j'ai mis en ligne récemment, et toutes les guidances du mois d'octobre qui sont encore d'actualité, puisque nous sommes en octobre au moment où je tourne cette vidéo. Donc la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, la guidance générale, les messages de vos guides sont à votre disposition. On y va, on commence avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend. Nous avons le jugement et en dos de deck le mat. On voit ici, avec ce jugement, ça nous parle d'espoir comblé, de résurrection, de libération par rapport à quelque chose. Des nouvelles qui vous permettent de repartir sur la route, de laisser des choses derrière vous et de repartir vers l'inconnu que vous offre le mat. Alors ça peut nous parler de quelque chose qui n'a pas lieu pour certains. Il peut y avoir une dimension qui n'a pas lieu, mais c'est positif dans un sens parce que vous tournez très vite la page et vous êtes finalement intéressé peut-être par autre chose que ce qui était prévu. Le jugement vous permet en tout cas de vous sortir, entre guillemets, le jugement c'est un peu... Là, sur cette énergie, on voit des personnes qui sortent de leur tombeau. Donc, il y a avec eux une énergie très puissante qui nous parle de résurrection, mais aussi la capacité de clarifier des choses ici. On se dégage de situations, on rencontre des clarifications rapides et une certaine forme de succès. Alors, soit on rencontre le succès et on s'en va, soit quelque chose est annulé, comme je vous le disais, et vous en avez rien à faire parce que vous êtes sur votre route. Quelque part, le mat ici peut représenter un peu votre chemin initiatique. Vous commencez une nouvelle expérience, vous commencez de nouvelles aventures quelque part avec ce mat. Avec une certaine forme de légèreté, en croyant que tout sera possible, en essayant de ne peut-être pas vous focaliser sur la totale instabilité et fragilité que peut ressentir ce mat face à l'inconnu. Voilà comment je ressens ces deux énergies, on reviendra dessus éventuellement avec les autres énergies. Avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons l'âne. L'âne, il nous parle de sociabilité, notamment avec cette notion de miroir. C'est le respect de l'autre et c'est le respect de soi. C'est l'estime de soi. Ici, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous permet d'être plus en accord avec vous-même, de vous regarder beaucoup mieux et de vous reconnaître dans une situation comme si vous vous dirigiez ici vers quelque chose qui vous correspond davantage, qui reflète plus, entre guillemets,
votre image ou votre profondeur, ce qu'il y a à l'intérieur peut se voir à l'extérieur quelque part avec ce miroir. L'âne vous donne un pouvoir de communication, donc la possibilité ici, avec le jugement, de recevoir des nouvelles, des clarifications, d'une certaine manière, avec une certaine forme de respect que l'on doit aux autres et que les autres nous doivent. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui nous apporte finalement un soutien, parce que ça permet de nous reconnecter avec nous-mêmes et avec notre, entre guillemets, amour relationnel. Avec cet âne, nous avons l'énergie du papillon, la résilience. On voit avec ce papillon que vous êtes sans doute dans une période de transition encore, pour laquelle vous êtes un petit peu censé laisser des choses peut-être qui ont été difficiles, compliquées dans le passé. Cette résilience, en tout cas, cette transition vous permet de comprendre que chaque faux pas, chaque erreur, chaque chose qui n'a pas marché, chaque blessure, vous caractérise encore un peu plus, et chaque blessure, chaque faux pas sont des forces à saisir pour pouvoir avancer. C'est de ça dont il est question. Donc ici, il y a quand même une certaine forme de transformation avec ce papillon, quelque chose qui change dans votre estime de vous, donc peut-être une certaine forme de succès, quelque chose qui vous permet d'être fier de vous. Là, je ressens cette notion de fierté. Si vous tournez le dos à une situation ou à quelque chose d'annulé, quelque part, vous en êtes peut-être fier. Bon, c'est comme ça que je le ressens. Je ne vois pas trop d'exemples à vous donner, mais être fier de ce qui se passe, quoi qu'il arrive. C'est l'énergie ici. Avec le grand été là, soulagement, protection, appui, domicile, colère. Soulagement, protection, domicile. Ici, on ressent, en tout cas avec la protection, que c'est quelque chose vraiment qui est comme un soutien pour vous, une aide, quelque chose qui devait être rectifié pour vous soulager, pour que vous vous sentiez mieux, mieux en vous. Domicile, pour moi, ça parle soit de votre fort intérieur, de vous directement, soit de votre maison, soit d'une personne qui vit dans votre foyer et et sa vie résonne sur la vôtre. En tout cas, il y a quelque chose ici où on se sent puissant, fort et soulagé d'une situation par rapport à peut-être à quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, le travail courant. La protection peut être représentée par le soutien de quelqu'un, donc recevoir des nouvelles de quelqu'un, ce jugement ici, qui peut représenter des courriers ou quelque chose, une communication que vous recevez. Alors, pour ceux qui peut-être souhaitent déménager, tout ça, le jugement et le mat peuvent nous parler justement du commencement d'une nouvelle aventure par rapport à un mouvement, un déplacement important, un mouvement qui peut être géographique notamment. Et ici, la notion de domicile peut nous parler également du foyer qui se déplace et une solution trouvée par rapport à quelque chose qui était peut-être bloqué avant et qui est plus en accord, en tout cas, avec vous aujourd'hui. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et qui vous aidera? La chauve-souris. Alors, la chauve-souris, pour moi, déjà, elle annonce quelque part la fin d'un cycle, très souvent. Et elle nous parle aussi de votre pouvoir d'adaptation. La chauve-souris, elle est capable de changer son vol à tout moment, parce qu'elle correspond aussi au chemin initiatique de l'être humain, cette chauve-souris, et elle vous aide à comprendre que ce qui vous arrive, que le chemin que vous suivez est un chemin qui vous permet d'évoluer, de progresser et de vous sentir peut-être mieux dans vos baskets avec ce domicile. Ce qui arrive et c'est la route que vous devez prendre. C'est comme ça que vous deviez apprendre des choses. Donc vous êtes soulagé parce que finalement, vous ne prenez pas les échecs pour des échecs, vous ne prenez pas, du moins, vous l'avez peut-être pris, cet échec pour un échec, mais ici, il y a peut-être quelque chose qui change et vous utilisez les épreuves que vous avez rencontrées avec ce papillon pour transitionner, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles aventures.
Avec le Wandering Tarot, nous avons au centre le valet de bâton qui nous parle bien de mouvement lui aussi et de commencement de quelque chose. Tous les valets commencent quelque chose. Donc ça nous parle peut-être de communication ou en tout cas de nouvelles. Vous pourriez recevoir un message important, hein. Le message, le jugement ici, un message qui vous permet de voir peut-être la vie autrement avec le mat et cette notion de chemin initiatique. Alors, autour de ce valet de bâton, nous avons le chariot, le 8 de bâton, le 9 de coupe, la reine d'épée, le soleil, le pape, le roi de bâton et le 6 d'épée. On retrouve trois notions, on va dire, de nouveau départ ici. Hein, le 8 de bâton qui nous parle de préparer ses bagages pour de nouvelles aventures. Quelque chose d'assez rapide, d'express. En tout cas, une aventure riche en rebondissements et qui peut correspondre peut-être à quelque chose qui est très attendu, un souhait qui pourrait se réaliser. En tout cas qui apporte beaucoup de joie, de vitalité, d'optimisme. Ici, il y a dans votre avenir le sentiment que quelque chose véritablement s'éclaire et qui vous soulage, évidemment. Mais ça vous fait, en fait, vous ressentez quand même que c'est une période de transition. C'est un début, véritablement, le début d'une aventure. Vous ne savez peut-être pas où elle vous emmène avec ce 6 d'épée, mais vous sentez que vous tournez une page avec le passé pour aller vers de nouveaux horizons. On voit ce 6 d'épée, cette femme sur un bateau. Elle ne sait pas encore, elle n'a pas encore trouvé la nouvelle terre qu'elle cherche. Elle vient juste d'embarquer sur son bateau. On voit encore les herbes ici qui correspondent au départ de son voyage, mais elle part à l'aventure. Ici, on voit il y a une reine d'épée ici, donc la possibilité qu'une décision a été prise, soit de bouger, soit de développer quelque chose, soit d'avancer, ou une voix, j'allais dire féminine, mais on est dans un tirage général, donc ça peut être un homme, une voix de quelqu'un qui vous permet en tout cas d'avancer ici. On voit que vous aviez peut-être rectifié le tir par rapport à peut-être des engagements avec cette reine d'épée, qui peut nous parler d'administratif, de juridique. Donc peut-être que ça nous parle de la volonté de signer un contrat aussi, ici, une signature validée quelque part pour un nouveau départ. On vous voit en tout cas dans une position extrêmement dynamique, le 8 de bâton, valet de bâton, roi de bâton, très dynamique, enthousiaste dans l'action. Il y a une certaine forme d'action dans le présent, l'envie véritablement d'avancer et la possibilité justement de prendre la route vers de nouvelles aventures. Le soleil nous dit quand même que c'est engageant, que la voie, entre guillemets, est libre, que les possibilités sont multiples et que la lumière est devant vous, entre guillemets. Donc, c'est vraiment le fait d'une part, de ce chemin initiatique, on comprend des choses avec ce soleil, mais aussi, il nous ouvre la voie. Et il y a une certaine forme de joie, de bonheur, comme je le disais, ce démarrage ici crée une certaine joie, le soleil et le 9 de coupe. Alors, on va rajouter des énergies, même si le message me semble clair, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur cette reine d'épée, sur la reine d'épée ici pour les Verseaux? L'élévation, donc effectivement une décision qui a été prise qui vous permet de vous élever, de faire grandir, de faire progresser quelque chose, un projet ou vous-même. La possibilité de faire évoluer un projet de déplacement ou de faire avancer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? Ce rêve qui pourrait se réaliser, qui crée de la joie, de l'enthousiasme. En tout cas, vous, c'est ce que vous voulez trouver ici, le 8 de bâton. Vous voulez partir vers l'aventure, mais pour aller trouver beaucoup plus de joie, d'optimisme, de vitalité dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe pour les Verseaux? Le papyrus, un papier, un document,
extrêmement positif et réjouissant. Et derrière, on a l'ordre qui correspond au jugement, des très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des très très bonnes nouvelles qui peuvent être peut-être financières, même avec le soleil juste en dessous, hein. En tout cas, un très beau message qui pourrait vous arriver, qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Avec le valet de bâton, cette nouvelle expérience, on va dire, ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de bâton pour les Verseaux? La mort, donc on est bien sur la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Et encore, le jugement, hein. Je tiens à vous montrer que le jugement est partout, en dos de deck ici, le jugement. Donc pour moi, il y a vraiment une résurrection, une libération quant à des carcans, quant à un sentiment peut-être d'être emprisonné quelque chose. On se sent soulagé, hein, véritablement dans son fort intérieur par rapport à quelque chose qui est en lien avec notre foyer, avec nous-mêmes dans nos profondeurs ou avec notre maison. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à commenter pour me dire un peu comment ça résonne. Je suis toujours très curieux de savoir comment le tarot dans mes tirages sur YouTube va vous parler à vous derrière votre écran et derrière votre écran d'ordinateur ou de téléphone. Merci à vous pour vos commentaires. Si vous désirez me soutenir et m'encourager, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Vous pouvez désormais également faire des dons par l'intermédiaire du Superphinx qui se trouve dans la barre d'infos juste en dessous, un cœur avec $1 à l'intérieur, rien d'obligatoire, mais ça m'aide beaucoup à faire avancer la qualité ou la qualité du son ou de l'image et de voir comment faire progresser la chaîne Animanimus Tarot. Je crois que le premier don commence à 1,99 €. Donc, ne vous coupez pas une jambe non plus, hein, c'est bon. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois de novembre 2022. En attendant, les amis Verseaux, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.